Dans les jardins et les cours des maisons françaises des années 50, il y avait une odeur particulière, une odeur de paille, de foin, de bêtes propres, l'odeur du clapier. Dans les campagnes, dans les banlieues ouvrières, dans les pavillons de la périphérie des villes, dans les HLM naissantes qui avaient encore un jardinet. Presque tout le monde avait un clapier, ce cabanon en bois avec ses cases grillagées. Ces lapins aux oreilles dressées qui regardaient passer les enfants étendaient le museau vers les fanes de carottes, les épluchures de légumes, les restes de table. Ce lapin du clapier n'était pas un animal de compagnie. Les enfants avaient le droit d'en choisir un, de lui donner un nom, un seul, et ils apprenaient très vite à ne pas nommer les autres, parce que les autres allaient finir dans la marmite. La viande coûtait cher dans les années 50. Mais un lapin nourri aux épluchures de la cuisine et à l'herbe des bords de chemin ne coûtait presque rien à élever. Et il nourrissait une famille entière. Le dimanche, le père ou le grand-père allait au clapier. Il choisissait, il abattait d'un geste net. Et le soir, il y avait du lapin. La myxomatose, introduite en France en 1952 par un médecin qui voulait se débarrasser des lapins de son voisinage, a tué entre 90 et 98% des lapins sauvages et domestiques entre 1952 et 1955. Elle a porté un premier coup au clapier familial. La modernisation de l'après-guerre, les premiers appartements sans jardin, les années 60 qui ont tout transformé, ont porté les coups suivants, et le clapier a disparu. Avec lui, ces 12 recettes que nos grands-mères faisaient avec le lapin qu'on venait de tuer, des recettes qui n'avaient pas de nom dans les livres de cuisine, qui ne se trouvaient pas dans les restaurants, qui vivaient dans les cuisines des maisons ordinaires, de génération en génération, portées par les gestes des femmes qui nourrent. Risser leur famille avec ce qu'il y avait dans le jardin. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le foie sauté à la poêle, le repas du jour même. Quand on tuait le lapin, la première chose qu'on faisait n'était pas de le mettre à mariner ou à cuire. On prenait le foie. Le foie du lapin est petit, brun foncé, presque noir, pas plus grand que 2 doigts de joint, mais il avait une qualité que les autres morceaux n'avaient pas. Il était prêt immédiatement. On n'attendait pas. On ne marinait pas. Le foie frais du lapin qu'on venait d'abattre allait directement dans la poêle, avec du beurre chaud. 2 minutes de chaque côté à feu vif. Le foie saisissait, brunissait légèrement en surface, restait rose au cœur. On ajoutait un peu d'ail haché, du persil ciselé, un filet de vinaigre pour déglacer. On posait sur un morceau de pain. C'était le repas de la personne qui avait fait le travail. Ou le premier plat partagé avant que le reste du lapin soit préparé pour les jours suivants. Le foie de lapin frais sauté à la poêle avait un goût que le foie de lapin du commerce n'a pas. Parce qu'il était frais de quelques minutes, parce que le lapin avait été nourri d'herbes et de légumes. Ce plat simple, fait en 5 minutes, était peut-être le meilleur de toute la liste. Et c'est le premier à avoir disparu, parce qu'il ne peut exister que si le lapin vient d'être tué. Et le lapin ne vient plus d'être tué. Le lapin rôti à la moutarde et bardé de lard. Le dimanche, quand on faisait les choses bien, le lapin allait au four, pas découpé en morceaux, entier ou presque entier. La grand-mère prenait le lapin éviscéré. Elle le frottait de sel et de poivre sur toutes ses faces, puis elle l'enduisait généreusement de moutarde forte. La moutarde de Dijon. La forte, pas la douce. La moutarde qui pique et qui parfume. Et elle bardait le lapin avec les théères. Hanché de Lord Grasse. Ces tranches épaisses attachées avec de la ficelle de cuisine tout autour du corps. Le lard allait fondre pendant la cuisson. Il allait enrober le lapin de sa graisse, empêcher la chair de se dessécher. Donner au jus de cuisson un parfum fumé et salé. Dans le plat à rôtir avec un verre d'eau ou de vin blanc dans le fond. 45 minutes dans le four bien chaud, en arrosant régulièrement avec le jus qui se formait. Ce lapin rôti bardé de lard, sorti du four avec sa peau légèrement dorée et croustillante là où le lard avait fondu, c'était le plat du dimanche. La viande était blanche, tendre, avec ce goût légèrement fort de la moutarde qui avait pénétré pendant la cuisson, et le jus dans le fond du plat, brun, parfumé, légèrement gras, on le versait directement dans les assiettes. On y trempait le pain, jusqu'à la dernière goutte. Le civet au vin rouge et au sang. Le civet est la recette la plus ancienne du lapin en France. On en trouve des versions depuis le Moyen-Âge. Le terme vient de l'occitan-cive, qui désignait les plats préparés avec des oignons et de la ciboulette. Dans sa version populaire des années 50, le civet de lapin était une recette de patience. Le lapin découpé en morceaux. Mariné depuis la veille dans le vin rouge avec les oignons, les carottes, l'ail, le bouquet garni. Le lendemain, on égoutait. On saisissait les morceaux dans la cocotte avec le lard. On ajoutait les légumes de la marinade, on mouillait avec le vin de la marinade, on couvrait, on laissait mijoter 1 heure à feu doux, et à la fin, le geste particulier du civet traditionnel, le sang. Dans les familles qui faisaient les choses à l'ancienne, on avait gardé le sang du lapin, on le mêlait à la sauce en fin de cuisson, hors du feu, en remuant pour qu'il nappe la sauce sans coaguler. Le sang liait la sauce, l'épaississait, lui donnait une couleur brun foncé presque noire et un goût profond, légèrement ferreux, que rien d'autre ne peut donner. Le civet lié au sang était le plat de fête des familles modestes. Il se servait le dimanche ou les jours de visite.
Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et laisse un pouce vers le haut. Ces recettes disparaissent avec les gens qui les portaient. On continue. La fricassée à la crème et à la moutarde. Entre le civet et le lapin rôti, il y avait un troisième plat qui revenait régulièrement dans les cuisines françaises des années 50. La fricassée, plus légère que le civet, plus rapide. Le lapin découpé en morceaux sautés à la poêle dans le beurre jusqu'à ce qu'ils prennent couleur. On les réservait. Dans la même poêle, on faisait fondre les échalotes. On déglaçait avec le vin blanc. Un verre, pas plus. On laissait réduire. On ajoutait la crème fraîche, épaisse, la vraie, celle qui coulait à peine de la cuillère. 2 bonnes cuillerées. Et la moutarde forte, 1 cuillère. On remettait les morceaux de lapin dans la sauce. On laissait mijoter 20 minutes à feu doux, couvert. La sauce devenait blanche, liée, légèrement piquante de la moutarde, douce de la crème. La fricassée à la crème était le plat que les enfants préféraient. La sauce était douce, on pouvait la verser sur les pâtes ou le riz. Dans les cités ouvrières, une fricassée à la crème avec un lapin du clapier, c'était le repas conservé quand les voisins venaient. Le lapin au pruneau. Dans le centre de la France, en Touraine, en Berry, dans le Périgord, il y avait une façon de cuisiner le lapin qui mélangeait le salé et le sucré dans une proportion que personne ne questionne jamais, parce qu'elle est juste. Le lapin au pruneau. Les pruneaux d'Agen, ou les pruneaux du jardin, séchés à l'automne sur les claies, mis à tremper dans le thé ou dans un peu d'eau de vie. Le lapin saisi à la cocotte avec le lard, les oignons ajoutés, un verre de vin blanc ou de cidre, et les pruneaux gonflés avec leur eau de trempage. Couvercle posé, 1 heure de cuisson à feu doux. Les pruneaux fondaient partiellement dans la sauce. Ils donnaient au bouillon une douceur qui contrastait avec le goût fort du lapin. Le lapin au pruneau avait une sauce brune, épaisse, légèrement sucrée, avec ses morceaux de pruneaux confits, qui se défaisaient à la fourchette. C'était un plat d'hiver. On le servait avec des pommes de terre ou des pâtes, et on sauçait le plat jusqu'au bout avec le pain. Le lapin au pruneau existe encore dans quelques restaurants de la région, mais il n'a plus le goût du lapin du clapier et des pruneaux du jardin. Le lapin à l'ail et à la persillade, la recette la plus simple du lapin, celle qu'on faisait quand on n'avait pas le temps de mariner, pas envie de faire une sauce, pas le goût de compliquer. Le lapin découpé en morceaux sautés à la poêle en fonte dans l'huile bien chaude. On faisait dorer de chaque côté sans couvrir pour que la peau dore vraiment. Sel, poivre, et quand les morceaux étaient bien dorés, on ajoutait l'ail, beaucoup d'ail. 4, 6, 8 gousses coupées en 2 ou entières selon les goûts. L'ail dans la graisse du lapin dorait lentement, devenait confit, perdait son agressivité, gagnait une douceur et une profondeur que l'ail cru n'a pas. En fin de cuisson, le persil. Ciselé finement, ajouté hors du feu pour conserver sa couleur et son parfum. Le lapin à l'ail et à la persillade était le plat des soirs de semaine, rapide, parfumé, avec les pommes de terre rôties dans la même poêle après le lapin. Ce plat n'avait pas de sauce sophistiquée. Il avait l'ail et le persil. Et dans une cuisine des années 50, l'ail et le persil suffisaient. Les rillettes de lapin au lard. Quand on tuait plusieurs lapins ensemble, ou quand un lapin était trop vieux pour être rôti, on faisait les rillettes. Les rillettes de lapin étaient faites sur le modèle des rillettes de porc, mais avec la chair effilochée du lapin mêlée à du lard gras. On découpait grossièrement la viande du lapin. On la mêlait à une quantité équivalente de lard gras coupé en dés. On ajoutait le bouquet garni, l'oignon, l'ail, le sel, le poivre. Dans la grande cocotte, on couvrait d'eau. On laissait cuire à petit feu pendant 2 à 3 heures, jusqu'à ce que la viande soit complètement fondante et que la graisse soit liquide. On écrasait tout grossièrement à la fourchette. On ajustait le sel. On mettait dans des pots en grès ou des bocaux. On versait la graisse fondue par-dessus pour sceller. Les rillettes de lapin se conservaient plusieurs semaines dans la cave fraîche. On les étalait sur le pain du matin avec le café. On en mettait dans le sandwich du midi. On les sortait quand il y avait des visiteurs. Moins grasses que les rillettes de porc, plus légères, avec cette note particulière du lapin, un goût doux et légèrement terreux. Les rillettes de lapin du clapier étaient une des préparations les plus appréciées de la cuisine populaire française. Et pratiquement personne ne les fait plus. Le pâté de lapin en terrine. Le pâté était la grande préparation du lapin, celle qui demandait le plus de travail et qui donnait le meilleur résultat. On prenait toute la viande du lapin, les cuisses, le rable, les épaules. On l'hachait au couteau ou à la machine à viande avec du lard gras. On ajoutait le foie du lapin haché finement, l'ail, les échalotes, le persil, le sel, le poivre, les 4 épices, un œuf pour lier, un verre de vin blanc ou de cognac. On mélangeait longuement. On remplissait la terrine en fonte ou en grès. On posait une feuille de laurier et une branche de thym sur le dessus. On recouvrait de la crépine de porc ou de fines bardes de lard. On mettait à cuire au bain-marie dans le four à chaleur modérée. 2 heures. On laissait refroidir. On mettait au frais. Et on attendait. 2 jours minimum. 3 jours, c'était mieux. Le pâté de lapin avait besoin de ce temps pour se parfumer, pour que les arômes s'unifient. On le découpait en tranches épaisses avec un couteau fin. On le servait avec des cornichons, du pain de campagne, de la moutarde.
Et chaque idiote et famille avait sa recette, transmise verbalement, jamais écrite, jamais exactement pareille deux fois. La soupe de carcasse de lapin. Rien ne se perdait. Après qu'on avait découpé le lapin pour la terrine, pour le civet, pour la fricasser, il restait la carcasse, les os, la tête, les pattes, les morceaux de viande encore attachés. On les mettait dans la grande marmite avec l'eau froide. Une carotte, un poireau, un oignon, du thym, du laurier. On laissait mijoter 1h30. Le bouillon de lapin qui en sortait était plus clair que le bouillon de bœuf. Plus doux, légèrement parfumé d'une façon que seul le lapin donne. Quelque chose de délicat entre le poulet et le veau. On y cuisait les vermicelles. On récupérait les petits morceaux de viande collés aux os et on les remettait dans le bouillon. Ce bouillon de carcasse de lapin était le repas du soir quand le lapin avait été cuisiné à midi. Une façon de faire durer le même animal 2 repas de suite. 2 repas à partir d'un seul lapin du clapier. L'économie parfaite. Le lapin froid en salade vinaigrette. Le lendemain d'un lapin rôti ou d'un civet, s'il en restait, et on faisait souvent cuire un peu plus pour qu'il en reste, on mangeait le lapin froid. Les morceaux refroidis déposés dans le saladier, avec les oignons émincés, les cornichons coupés en rondelles, un peu de persil, une vinaigrette à la moutarde forte au vinaigre de vin. On mélangeait, on laissait mariner 1 heure pour que les morceaux s'imprègnent de la vinaigrette. La viande du lapin refroidi avait une texture différente de la viande chaude. Elle était plus ferme, elle prenait l'acidité de la vinaigrette d'une façon que la viande chaude ne prend pas. Ce plat froid de lapin vinaigrette était le repas du lundi midi dans les familles qui avaient cuisiné un lapin le dimanche. Économique, rapide, sans préparation, et souvent meilleur que le lapin du dimanche. Parce que la viande refroidie qui a mariné une nuit dans son propre jus, puis 1 heure dans la vinaigrette, n'est plus tout à fait la même viande. Le lapin en gelée. La gelée. Dans les cuisines des années 50, on savait ce que c'était, ce que donnaient les os et le collagène quand on les faisait cuire longtemps et qu'on laissait refroidir. Le liquide qui se solidifiait. La terrine de lapin en gelée n'était pas une terrine ordinaire. On faisait cuire le lapin entier dans l'eau avec les légumes aromatiques. Longtemps. 1h30, 2 heures. Jusqu'à ce que la viande se détache des os. On désossait entièrement. On effilochait la chair en morceaux. On ajoutait du persil haché, de l'estragon parfois, de l'ail. On versait dans le moule et on couvrait avec le bouillon de cuisson, celui qui était riche en gélatine naturelle des os. On mettait au froid. Le lendemain, on renversait. La terrine de lapin en gelée était là, translucide et brun doré à l'extérieur. La chair rose du lapin visible à travers. On la découpait en tranches épaisses. On la mangeait avec de la moutarde et du pain de campagne. Elle se conservait plusieurs jours au frais. Ce plat beau, économique, fait avec presque rien était une des préparations les plus intelligentes de la cuisine populaire française. Il a disparu parce que le lapin du commerce est vendu découpé, sans eau, sous vide. La gélatine naturelle n'existe plus dans ce lapin-là. Et avec elle, la gelée. Les rognons sautés au beurre. On termine par les abats. Les rognons du lapin étaient 2 petites choses ovales, brun rosé, nichées dans le gras du rein. 2 par lapin. On les coupait en 2 dans la longueur. On enlevait le nerf central à la pointe du couteau. On les salait, on les poivrait. Et on les jetait dans le beurre brûlant. 2 minutes, pas une de plus. Les rognons saisis très vifs, d'une couleur rose au cœur. On déglaçait avec une cuillère de vin blanc ou de vinaigre. Un peu de persil. On mangeait sur du pain. Les rognons de lapin sautés au beurre étaient la récompense du clapier. Le plat secret que la famille mangeait en se servant directement de la poêle avec le pain. Pas d'assiette, pas de couvert. Juste les rognons encore crépitants dans le beurre avec le pain qui absorbe la graisse. Ce plat n'existait que si on avait tué le lapin soi-même. On ne trouverait pas des rognons de lapin dans une boucherie ordinaire. Ce n'était pas une denrée commerciale, c'était quelque chose qu'on gardait pour soi. Le petit privilège du clapier. Ces 12 recettes sont perdues parce que le clapier a disparu. Parce que la myxomatose de 1952 a décimé les élevages familiaux. Parce que les appartements sans jardin des années 60 n'avaient plus de place pour un clapier. Parce que le lapin industriel vendu sous vide n'est pas le même animal. Parce que nourrir un lapin aux épluchures de la cuisine et le tuer soi-même demande une relation à la nourriture que la plupart des gens ont perdue. Ce monde où l'animal qu'on mangeait était l'animal qu'on avait élevé. Ce monde a disparu en une génération. Et avec lui ces recettes qui n'avaient de sens que dans ce monde-là. Dis-moi dans les commentaires si tu te souviens du clapier de tes grands-parents, du foie sauté le jour de l'abattage, du pâté qu'on attendait 3 jours avant d'y toucher. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine!